Bonjour les élèves, voici la deuxième partie de la théorie sur le récit policier. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont les différents genres de récits policiers. Commençons par voir ce que nous avons vu à la dernière capsule. Comme nous l'avons vu dans la capsule précédente, le récit policier est régi par une série de caractéristiques et de règles. Évidemment, il arrive que ces règles ne soient pas toutes respectées. De plus, certains types de récits policiers ont leurs propres caractéristiques. Afin de vous aider à y voir plus clair, faisons enquête sur chaque genre de récit policier. Merci, inspecteur stratégique. Alors, le premier genre de récit policier que nous allons voir, c'est le roman à énigmes. Le roman à énigmes, c'est vraiment le grand classique du récit policier. Ce sont des romans où les intrigues se déroulent la plupart du temps dans la bourgeoisie anglaise. Donc, on va voir comme décor des belles maisons ancestrales ou alors des salons anglais où les gens vont prendre le thé, des fêtes mondaines, des choses comme ça. Il a aussi un autre nom, ce genre-là, on peut l'appeler aussi le roman problème. Donc, la plupart du temps, en fait presque tout le temps, le roman commence par un crime, que ce soit un meurtre, un vol, un mystère, et c'est à ce moment-là que le personnage du ou de la détective ou de l'enquêteur ou de l'enquêtrice va arriver. Les chapitres qui vont suivre vont être dédiés à l'enquête, donc le détective ou l'enquêtrice vont faire le travail pour retrouver le coupable du crime. L'enquête est menée par la recherche d'indices matériels et de témoignages. Donc, il n'y a pas d'usage à, par exemple, l'ésotérie là, ou des trucs tirés par les cheveux. C'est vraiment, on se fie aux indices matériels, les empreintes, l'arme du crime et les témoignages. Le ou la détective est le personnage principal de ce genre de roman. Et souvent, on va avoir des détectives ou des enquêteurs ou des enquêtrices qui vont revenir dans une série de romans policiers. Et vous allez voir, on va avoir des exemples tout à l'heure que vous allez reconnaître tout de suite. Et ces personnages-là, souvent, sont très caractérisés, ont leur petite manière. Ce sont les personnages vedettes qu'on adore et qui sont très attachants et très charmants et qui vont faire en sorte qu'on va toujours avoir envie de lire le prochain roman de la série parce qu'on a hâte de retrouver ces personnages-là. C'est vraiment eux c'est le personnage principal du roman, c'est le ou la détective. Alors, le ou la détective va mener son enquête et dans les dernières pages du livre vont être révélés le nom du ou de la coupable et l'explication du mystère de façon logique et rationnelle. Ce qui veut dire que le lecteur ou la lectrice a autant de chances que le détective de résoudre le mystère s'il est attentif aux petits détails. La violence est très peu présente et très peu exploitée dans ce type de roman. Oui, inspecteur stratégique. Le vocabulaire du roman à énigmes: enquête, résolution, indice, déduction, logique, sens de l'observation, fausse piste, coupable, suspect, interrogatoire. Merci. Alors maintenant, pour vous rappeler ou pour vous faire un espèce de petit portrait de qui sont les grandes vedettes du roman Énigme, je vais vous présenter quelques héros de ce genre de roman-là. Dans le document PDF des notes de cours de cette capsule, si vous cliquez sur la photo, ça vous amène à un site internet qui s'appelle granddétective.fr où c'est un site entièrement consacré aux romans policiers. Et donc là, vous avez des fiches de personnages avec tous les romans dans lesquels ils apparaissent, etc. Une description de leur auteur. C'est très, très bien fait. Alors, si jamais ça vous intéresse puis que vous voulez en savoir plus sur ces personnages-là, vous pourrez aller cliquer sur le lien. Le premier, vous le connaissez déjà, on l'a vu dans un film qu'on a regardé un peu avant Noël, c'est évidemment le grand Hercule Poirot, personnage d'Agatha Christie, qui est caractérisé notamment par ses moustaches, mais aussi par toutes les petites manières qu'il a et son perfectionnisme
très exagéré. On a aussi, toujours d'Agatha Christie, un autre personnage très populaire, c'est Miss Marple. Alors, Miss Marple est une dame anglaise qui va faire sans être tout à fait une vraie détective, va faire des enquêtes sur des crimes qui arrivent dans son entourage. Et évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence peut-être le détective le plus connu de tous les temps, évidemment Sherlock Holmes. Donc ici, j'ai choisi cette photo-là parce que c'est pour vous montrer à quel point il y a eu beaucoup d'adaptations des romans de Sherlock Holmes à la télévision et au cinéma. Vous voyez, il y a plein d'acteurs qui l'ont personnifié. Et récemment, il y a même une série sur Netflix qui s'inspire de l'œuvre de Conan Doyle avec le personnage de Sherlock Holmes, qui est toujours aussi apprécié, même après 100 ans après son écriture. Le prochain genre auquel on va s'attarder, c'est le roman d'aventure policière. Alors là, ici, ça le dit, c'est un genre hybride entre le roman d'aventure et le roman policier. Alors, le roman d'aventure policier, il est centré sur les aventures et l'exotisme. Donc ici, ce qu'on aime, c'est voyager avec le personnage principal et vivre toutes sortes d'aventures. C'est un sous-genre, comme je le disais un petit peu plus tôt, qui est un mélange entre le roman policier et le roman d'aventure. Les lecteurs partent avec le personnage à la poursuite de trésors fabuleux ou d'assassins diaboliques et insaisissables. Donc ici, dans ce type de roman-là, ça peut être soit le criminel qui va être le personnage principal ou alors le détective, mais ça va être dans des aventures là, tout à fait rocambolesques et presque inimaginables. Okay? On est près de Indiana Jones un peu, si ça peut vous donner une petite idée, mais c'est pas tout à fait ça parce que Indiana Jones, c'est vraiment de l'aventure, mais d'aventure policière, c'est qu'il va y avoir du crime d'impliqué dans l'histoire. Donc, soit qu'on suit un criminel ou soit qu'on suit un détective qui tente d'attraper un criminel insaisissable. Les personnages principaux, donc, comme je vous le disais, peuvent être de la police ou des criminels. Ils peuvent aussi être des espions, des agents secrets, donc toutes les histoires d'espionnage qu'on peut voir, ça peut faire partie de la catégorie du roman d'aventure policière. Ce qui est intéressant ici, c'est que les personnages criminels, même s'ils commettent des crimes, sont attachants et cherchent à faire le bien à travers leurs méfaits ou à s'enrichir aux dépens des gens fortunés sans scrupules. Donc, il va y avoir comme une espèce de certain sens moral chez les criminels qui va faire en sorte qu'on va quand même s'attacher à ces personnages-là qui font des crimes, qui font des actes répréhensibles selon la loi, mais il y a toujours une part de justice qui se fait par elle-même dans ces romans-là. Donc, comme si le personnage allait rétablir un peu le balancier du bien et du mal en faisant son crime. C'est notamment l'idée du gentleman cambrioleur, donc qui va aller voler les riches pour redonner aux pauvres, ou alors qui va voler d'une façon à ce que ça n'anéantisse pas complètement les victimes de son crime. La violence est aussi peu présente dans ce type de roman. Alors, oui, monsieur inspecteur stratégique. Alors, le vocabulaire du roman d'aventure policière, vous avez le voyage, trésor, butin, chasse à l'homme, agent secret, espionnage, gentleman. Merci, inspecteur. Alors, les grandes figures du roman d'aventure policière. Si vous avez envie de partir à l'aventure, il y a notamment Le Saint de Leslie Charteris. Excusez mon anglais. Donc, c'est un auteur francophone. Et Le Saint, c'est un... Non, excusez-moi, Leslie Charteris, je me trompe, c'est anglophone au départ et ça a été traduit. Il y a toute une panoplie de romans avec le personnage de Le Saint qui est un espion, si je me rappelle bien, et qui part là, à l'aventure et qui va vivre plein de choses. Vous avez ensuite le grand Arsène Lupin. Alors, Arsène Lupin est un criminel. Ici, on a une représentation de lui, mais son apparence va changer d'un roman à l'autre puisqu'il est tellement intelligent et tellement doué qu'il va changer d'apparence et on ne saura jamais vraiment c'est qui Arsène Lupin. Cependant, on va suivre ce criminel-là à travers ses grandes aventures. Vous avez aussi
romans de John Buchan, qui sont, il y en a toute une panoplie aussi, et qui sont tout à fait, qui ont toujours beaucoup de succès. Alors, si vous avez envie de partir à l'aventure et de découvrir des choses merveilleuses, vous pouvez lire ce genre de roman. Je vous invite encore à aller cliquer dans le document PDF des notes de cours. Vous allez avoir accès au site qui va vous décrire plus en détail tous ces personnages. Et vous allez en avoir une panoplie d'autres aussi si jamais vous aimez ce style-là. Maintenant, le roman à procédure policière. Le roman procédure policière ressemble au roman à énigme, le grand classique du récit policier, mais il y a quelques petites différences. Il va être un peu plus sombre, notamment. Alors, comme dans le roman à énigme, vous avez un crime qui est commis et ensuite, il y aura un personnage d'enquêteur ou d'enquêtrice qui va venir tenter d'élucider ce mystère-là. Alors, c'est un récit qui répond aux mêmes lois que le roman à énigme, mais l'accent est mis sur la psychologie. Alors, ce que ça veut dire, c'est que oui, le personnage de l'enquêteur ou de l'enquêtrice va faire enquête sur le criminel, mais en se souciant un petit peu plus de la psychologie du criminel pour tenter de déjouer ses plans. Les criminels vont souvent être des tueurs en série ou des psychopathes. Alors, il y a un autre crime qui va s'en venir et là, le policier ou la policière qui fait enquête va vouloir l'arrêter avant que ça arrive. Donc, on va vraiment se concentrer sur la psychologie du personnage du criminel. Alors, le personnage principal est encore une fois un policier ou une policière authentique, ordinaire et imparfait. Donc, si dans le roman à énigme, le personnage du détective, le personnage principal, est très charmant, va être très attachant par ses manières et on va l'aimer, ici, on est dans un portrait un petit peu plus sombre. Donc, c'est un personnage, les personnages de policiers tiennent un peu plus du réel, si je peux m'exprimer de cette façon. Alors, comme le roman à énigme, le roman à procédure policière commence par un crime sordide et violent, c'est à ce moment-là que le personnage du policier ou de la policière va entrer en scène. Quand je vous disais que le personnage principal du policier ou de la policière est un petit peu plus sombre, c'est notamment que c'est des personnages souvent qui vont être désabusés. Ou troublés par leur travail, tu sais, à force de voir des horreurs au quotidien et on va sentir un certain poids ou tu sais, un côté un peu sombre, mais qui vont toujours faire passer leur métier en premier, qui vont vouloir accomplir leur travail un peu dans le but de rétablir l'ordre social ou d'empêcher le criminel de commettre d'autres crimes et de protéger comme ça la société. Donc le sens du devoir est très important chez ces personnages-là, même si parfois leur travail peut être un peu lourd. Alors, les chapitres qui vont suivre après la description du crime et l'entrée en scène du personnage du policier ou de la policière seront dédiés à l'enquête pour élucider le crime et son coupable. Donc ici, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'enquête est menée par l'étude de la psychologie du criminel ou de la criminelle. Alors, c'est là-dessus que va surtout se porter l'enquête du policier ou de la policière. Aussi sur des indices matériels et des interrogatoires. Mais le policier ou la policière qui fait enquête va surtout s'attarder à la psychologie du personnage pour être capable de le déjouer. La violence est un petit peu plus présente dans ce type de roman, souvent dans l'explication du crime commis ou dans la description du ou de la suspect, là, dans son histoire criminelle. Parfois, on va voir des choses sordides. Alors, il y a un petit peu plus de violence dans ce genre de roman. Oui, inspecteur stratégique. Le vocabulaire du roman à procédure policière. Alors, vous avez atrocité, caractère, comportement, complexité, psychologie, psychopathe, sordide, tueur en série. Merci, inspecteur. Il existe beaucoup de romans à procédure policière. C'est un genre qui est très apprécié. Et je vais vous montrer des auteurs assez importants. Vous allez voir, ce sont tous des auteurs anglo-saxons. C'est un type de roman, le polar, qui est très exploité chez nos cousins anglais. Mais vous pouvez trouver ces romans-là la plupart du temps en traduction. Alors le premier, évidemment, avec son
détective Kurt Wallander. Henning Mankell est très, très, très populaire. Il y a toute une série de romans. Il y a même une mini-série télévisée qui a été faite à partir de ces romans-là. C'est un peu sombre. Ça se passe en Suède, donc il y a des paysages un peu qui ressemblent un peu au Québec, c'est-à-dire qu'il y a de l'hiver, mais il y a aussi des paysages côtiers. C'est toujours un peu sombre aussi, ces romans-là, mais c'est très agréable à lire. Vous avez aussi le très prolifique Michael Connelly. Ici, vous le retrouvez avec son inspecteur Harry Bosch qui va mener des enquêtes. Michael Connelly écrit vraiment beaucoup et il va écrire aussi pour un autre genre de roman qu'on va voir un petit peu plus tard. Si vous aimez le genre policier, c'est un auteur à lire et vous ne serez jamais déçu. Vous pouvez aussi lire Ian Rankin avec son inspecteur John Rebus. Ça aussi, c'est une série de livres qui est très, très appréciée par les amateurs de polar. Prochain genre, maintenant, probablement mon préféré, le roman à suspense, aussi appelé thriller, puisque ça vient de l'anglais to thrill, frémir. Alors ici, ce qui est important dans ce genre de roman-là, oui, on aura des crimes, oui, on aura des détectives ou des policiers qui feront enquête pour démasquer les criminels, mais surtout, ce qui est créé dans ce genre de roman-là, c'est du suspense, de l'angoisse et même de la peur, et c'est vraiment ça qui est important. Donc, c'est un roman qui va exploiter davantage l'angoisse que les facultés de déduction des lecteurs. Donc là, ici, on ne fait pas nécessairement appel à est-ce que vous allez être capable de trouver qui est le coupable parmi tous les suspects. Non, ici, ce qu'on cherche dans ce genre de roman-là, c'est à faire un petit peu peur au lecteur ou à créer une espèce de tension dramatique assez incroyable. Alors, c'est un genre qui cherche à provoquer une certaine tension dramatique, voire un sentiment de peur. Dans ce genre de récit, l'action, les rebondissements, le suspense sont très, très importants. On délaisse le jeu du détective qui va faire son enquête, mais surtout pour partir à la poursuite du criminel et vivre des émotions fortes. L'intérêt de ce genre de récit est porté plutôt vers le criminel, à son mobile, à ses réactions. Le coupable est souvent connu dès les premières pages et c'est le centre d'attention. Ce qu'on veut quand on lit ce genre de roman-là, c'est savoir est-ce qu'il va se faire attraper ou il ne va pas se faire attraper. Et on va suivre soit les policiers, soit le criminel et on va voir dans le fond toutes les poursuites qui vont s'en suivre. Et c'est ce qui est très haletant dans ce genre de roman. Les personnages principaux, donc, sont souvent des détectives ou des enquêteurs hors pair qui se dévouent à leur travail et à leurs enquêtes, quitte à mettre leur vie personnelle de côté. Ce sont des personnages parfois qui se ressemblent un peu, là, même qu'ils soient féminins ou masculins. Alors, ce sont toujours des personnages entièrement dévoués à leur travail, qui vont tout mettre de côté pour démasquer un criminel, qui vont même prendre des risques pour leur propre vie ou la vie de leurs collègues pour réussir à attraper un criminel. Le style vestimentaire de ces personnages-là est souvent le même, donc sobre, professionnel, pratique, sans flafla. On va souvent les voir avec, par exemple, pantalon, veston, chemisier, toujours à peu près de la même façon. C'est vraiment des personnages qui sont très caractérisés. Ce genre de roman-là, vu l'angoisse qu'il va créer, vu le fait que c'est très haletant, va très souvent être adapté au cinéma et à la télévision. Donc là, il y en existe des tonnes d'exemples. J'en ai choisi que quelques-uns. Pardonnez-moi de vous arrêter. Ah oui, inspecteur stratégique, qu'avez-vous à nous dire? Alors, le vocabulaire du roman à suspense. Inquiétude, mystère, psychopathe, poursuite, course contre la montre, épouvante. Merci, inspecteur. Alors, les exemples de détectives ou de romans policiers à suspense. Ici, on peut retrouver des auteurs d'à peu près toutes les nationalités, mais j'ai voulu vous en donner quelques exemples québécois. Aussi, ici, vous allez voir
Les photos que je vais vous montrer sont les photos de personnages et non pas de couverture de livres ou d'auteurs. C'est tout simplement parce que ces romans-là sont tellement souvent adaptés au cinéma et à la télévision qu'il y a déjà une production qui a été diffusée. Alors, ça se peut que vous reconnaissiez des comédiens ou des comédiennes là-dedans, mais c'était pour vous montrer le personnage. Alors, le premier dont je veux vous parler, très important détective, Armand Gamache. Donc là, vous vous dites, oh mon Dieu, c'est une sonorité un peu québécoise, ça, Armand Gamache. C'est normal, c'est que c'est un personnage qui a été créé par une autrice québécoise qui s'appelle Louise Penny, mais qui vit aux États-Unis. Sauf que ces romans sont des romans policiers à suspense qui se déroulent toujours en Estrie au Québec. Alors c'est très intéressant et ce sont des romans qui sont vendus partout à travers le monde et qui sont très appréciés. L'autre détective dont je veux vous parler, c'est Maude Graham de Christine Brouillette. Alors, Christine Brouillette, qui est une autre autrice de romans policiers québécoise. Alors, si vous aimez le genre, ça se passe souvent à Montréal, les énigmes dans ces romans-là, et c'est très captivant et très intéressant à lire. Un autre personnage, John Luther, très important. Alors ici, pourquoi? Ben, c'est un personnage afro-anglais qui va donc mener des enquêtes et aller dans toutes sortes d'aventures. Et aussi, ce qui est important, dans le roman suspense, souvent, vous avez des équipes d'enquêteurs. Alors, avec un enquêteur un peu bourru et un enquêteur plus jeune, ou alors un homme, une femme, on va souvent avoir des duos comme ça d'enquêteurs dans ce genre de roman-là. Alors, je voulais vous en donner un parmi plusieurs exemples. Donc, Anna Travis et James Langton de Linda Laplante. Linda Laplante n'est pas une autrice québécoise, elle est anglaise, mais quand même, c'est des romans très populaires et très haletants aussi. Vous pouvez voir une mini-série qui a été faite à partir de ces romans-là. Je pense qu'elle est encore disponible sur tout.tv. Pour terminer, on va se pencher sur le roman noir. Le roman noir, c'est vraiment le plus violent de tous les types de romans policiers. C'est un genre qui s'approche du roman d'aventure parce que la tension dramatique est créée par les rebondissements de l'histoire. Il va y avoir énormément de bagarres, de poursuites, de violence. Alors, c'est celui qui est le plus sombre, je vous dirais, et celui aussi qui a le plus d'action. L'énigme et le mystère ont été remplacés par l'action, c'est ça qui prime ici. Le meurtre n'est pas l'élément déclencheur parce qu'il a lieu au cours du récit. Ici, ce qui est important, c'est vraiment l'action. La quête des personnages est d'arrêter le criminel ou la criminelle pour les mettre hors d'état de nuire. Et ça va se faire dans toutes les conditions possibles. Et donc, parfois, on va voir des bagarres, des fusillades, des filatures en série, des choses qui sont parfois qui sont tirées un peu par les cheveux tellement c'est exacerbé. Le héros ou l'héroïne est un être marginal, désabusé, dur à cuire, solitaire, agissant à la limite de la légalité. Donc, l'enquêteur, l'enquêtrice, le policier, la policière qui va poursuivre le ou les criminels ici est pas un beau personnage tout lisse comme les personnages de détectives qu'on a vus dans le roman à énigmes. C'est vraiment un policier ou une policière parfois qui va être, qui va avoir été renvoyé ou qui va être un petit peu juste à la limite de commettre des actes illégaux lui aussi pour attraper les malfaiteurs. Donc, il n'est pas irréprochable, il risque sa vie pour mener à bout sa quête. Je vous ai mis un petit extrait d'une description d'un policier ou d'une policière héros d'un roman noir. Alors, les aventures, dans le fond, ce sont les aventures d'un flic désabusé ou d'un détective privé très souvent en proie à des problèmes d'argent, de violence et d'alcool, affrontant au quotidien des endroits malfamés et des gangsters et se heurtant à l'hostilité de la police officielle. Ça vient du même site que les suggestions de romans. Alors, comme je vous le disais, c'est un roman où il y a énormément de violence. Donc, le roman sert de prétexte à une analyse sociale en montrant les travers de nos sociétés. Donc, en fait, ici, ça va surtout servir à critiquer certains aspects de la société dont on ne parle pas souvent. Donc, par exemple, la mafia, la contrebande, le marché noir, l'exploitation. Alors, on va utiliser ces filons-là pour créer des énigmes
énigme ou une trame narrative qui va démontrer les travers de nos sociétés. Alors ça, évidemment, ce type de roman-là, comme il y a énormément d'action et qu'il y a beaucoup de tensions dramatiques, ce sont des romans qui vont être très, très, très souvent adaptés au cinéma et à la télévision. Il y en a plein d'exemples. Monsieur l'inspecteur, voudriez-vous nous parler du vocabulaire du roman noir? Bien sûr. Alors, le vocabulaire: ville, détective privé, anti-héros, alcoolisme, adultère, critique sociale, pessimisme, corruption. C'est assez noir comme vocabulaire. Merci, monsieur l'inspecteur. Alors, des petites suggestions de lecture. Le premier, John Connolly, avec son inspecteur Charlie Parker, est une série de romans noirs qui sont très, très, très populaires. Tantôt, je vous ai parlé de Michael Connolly. Je me suis trompée, je me trompe tout le temps. Ce ne sont pas les mêmes auteurs. Il y en a un, c'est Michael Connolly qui fait des romans à suspense et John Connolly ici qui fait des romans plutôt noirs. Ensuite, vous avez Mungo le Magnifique. Alors, Mungo qui est un personnage de policier, là, de détective à la limite de la légalité. Et finalement, Mike Spillane, ou je pense qu'on dit Spillane, qui, avec son personnage de Mike Hammer, qui est très misogyne, excessivement violent, qui va se battre tout le temps. Donc ça, c'est vraiment le personnage type de anti-héros. Un anti-héros, ce que c'est un personnage qui ne répond pas aux critères d'un héros d'habitude. Donc sa morale ne sera pas tout à fait louable ou ne sera pas nécessairement bonne, mais ça reste le héros du roman. Alors, si vous avez envie de lecture qui bouge et qui déménage, je vous conseille le roman noir. Alors, c'est ce qui m'a fait à cette deuxième capsule d'informations sur le récit policier. Cette semaine, le travail que je vais vous demander de faire. Alors, première des choses, je vais vous partager un texte sur l'histoire du récit policier. Alors, ça se trouve dans l'affectation Teams. Je vous demande de le lire. Et ensuite, vous avez un lien pour un questionnaire form pour voir si vous avez bien compris le texte. C'est juste pour réviser ce que vous avez appris dans le texte. Ensuite, vous aurez des enquêtes de l'inspecteur Lafouine à faire. Ce sont les numéros 3 et 4. Alors, encore une fois, je vais vous partager les documents de ça dans l'affectation. Et finalement, une dernière compréhension de lecture. Ici, je vous partage une nouvelle d'Agatha Christie qui s'appelle La femme voilée. Et ça répond donc à tous les critères du roman à énigme, grand classique du récit policier. Alors, vous en faites la lecture en appliquant les stratégies de lecture et vous répondez aux questions de compréhension qui se trouveront sur form, comme celui de la semaine dernière. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel, à m'écrire ou sur Teams pour me poser des questions là-dessus, ou si vous avez besoin de précision ou d'autres suggestions de lecture, allez visiter le site granddétective.fr pour trouver plein d'autres suggestions, pour en apprendre plus sur le roman policier. C'est vraiment passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule sur le récit policier. Bon travail!